Il y a plein de choses dans la vie qui peuvent nous marquer et nous rendre heureux. Un moment passé, une blague échangée, une musique écoutée, un film vu, un repas à déguster, ou encore un livre lu. Oui, c'est ça, un merveilleux livre lu. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire. Et vu l'introduction que vous venez voir, bah vous avez compris de quoi je vais parler. Je vais vous parler de la merveilleuse, de l'incroyable, de la sublime saga La Passe Miroir de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors clairement je pense qu'on verra pas les livres pendant toute la vidéo parce que c'est très lourd quand même, hein. On est d'accord? Je vais donc prendre le tome 1 avec moi dans mes mains parce que c'est le premier et la couverture est sublime. Et du coup, avant de vous donner mon avis sur cette merveilleuse saga, même si vous doutez de ce que je vais à peu près dire, je vais essayer de vous faire un résumé relativement correct. Mais de base, je pars avec un point handicapant, c'est que cette saga n'est pas résumable. Il se passe trop de choses. Cette saga est une saga de fantasy, donc on va évoluer dans un monde complètement improbable pour nous, personnes terriennes. Et en fait, c'est un monde qui est constitué de plusieurs arches, qui sont en fait des sortes de cités un peu volantes, on va dire. Et on va suivre principalement la jeune Ophélie qui vit sur l'arche d'Anima, qui est donc une animiste. Et en fait, la jeune Ophélie s'occupe du musée de son arche. Elle est attachante, elle est un peu maladroite, elle est un peu têtue aussi parce qu'elle a refusé tous les mariages qu'on lui avait promis en quelque sorte. Et en fait, Ophélie, donc sur l'arche d'Anima, donc elle est une liseuse, c'est-à-dire qu'elle peut lire le passé des objets, les anciens propriétaires, ce genre de choses, mais elle est aussi passe-miroir, c'est-à-dire que comme son nom l'indique, elle peut passer à travers les miroirs, et ce pouvoir est assez prisé, on va dire. En fait, on va commencer l'histoire où Ophélie va être de nouveau face à un mariage forcé, et cette fois-ci, elle ne pourra pas le refuser. Elle va donc devoir se marier au mystérieux Thorn, quelqu'un de froid, grand, pas très aimable. Premier abord, il est pas très attachant ce jeune garçon. Donc c'est un mariage effectivement arrangé puisque le but c'est aussi de pouvoir prendre les pouvoirs d'Ophélie, puisque quand on s'unit à une personne, on obtient ses pouvoirs. Ce n'est réellement que le début et cette union va amener Ophélie et Thorn à vivre des histoires et des aventures totalement rocambolesque, je ne vais rien vous dire de plus, c'est ça le pitch de départ. Pourquoi faire une vidéo dédiée à cette saga? Tout simplement parce qu'elle le mérite. Elle est juste incroyable. Au départ ça partait très mal pour moi parce que j'ai failli abandonner ce premier tome. Oui, vous avez bien compris, j'ai failli abandonner la merveille qu'est la passe miroir et je suis tellement contente d'avoir persévéré, c'est un truc de dingue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'univers ou ceux qui ne se sont pas encore plongés dans l'univers, les 100 premières pages sont très descriptives, parfois lourdes, parce qu'en fait l'univers qui est dépeint dans cette saga est tellement irréel et incroyable que dans les descriptions il est parfois difficile de s'imaginer l'univers, ce qui peut les rendre lourdes à certains moments. Mais une fois passées ces 100 premières pages de description pure de l'univers, mais en même temps il faut qu'elles soient présentes ces 100 pages parce que sinon on comprendrait rien, et après c'est délectable à souhait. Mais c'est juste un truc de dingue. Donc juste petit aparté avant de vous donner mon avis, effectivement, pour ceux qui n'ont pas encore lu La Passe Miroir, ne vous fiez pas forcément aux 100 premières pages qui sont sublimes, hein, mais effectivement qui peuvent décourager les moins téméraires d'entre nous, et soyez téméraires, ça vaut vraiment le coup. Comment vous parler de ce bouquin, de cette saga? C'est assez incroyable. Déjà je vais continuer à parler de l'univers, mais il est juste incroyablement dingue. Honnêtement, je n'ai jamais lu ça. Quelque chose de totalement extraordinaire, de totalement singulier, de totalement unique et original et nouveau. Waouh, un univers aussi riche, aussi complet. Je n'ai vraiment jamais vu ça et c'était totalement délectable de le découvrir. À travers chaque tome, on découvre un nouveau pan de l'univers puisque à peu près chaque tome se passe sur des arches différentes et c'est un truc de dingue. J'ai un attachement particulier pour le pôle, mais j'aime aussi le décor qu'on suit dans le quatrième et dernier tome que je trouve incroyable. C'est quelque chose d'assez unique, d'assez dingue. Il y en a beaucoup qui peuvent comparer au niveau de l'univers, je parle pas du tout au niveau de l'histoire, mais
la création de l'univers de la passe miroir à la création de l'univers qu'a pu faire J.K. Rowling avec Harry Potter. Et je comprends totalement cette comparaison, et même pour moi qui ne suis pas une enfant d'Harry Potter, hein, je les ai lus très très tard, je les ai vus, à part les deux premiers, je les ai vus tard. C'est une saga incroyable, mais pour moi la passe miroir, en termes d'univers, en termes de tout, dépasse le Harry Potter. C'est quelque chose d'assez incroyable, et des fois je m'imagine à ce que la passe miroir devienne ce qui est devenu le monument Harry Potter. Ça mérite amplement tout ce qui est arrivé de bien à la saga Harry Potter, et malheureusement ce sera peut-être pas le cas parce que c'est une saga francophone, et que bah une saga francophone n'a pas le même impact au niveau international qu'une saga anglaise, mais c'est ce que j'espère. Je sais qu'il a été traduit déjà en anglais, et cette saga, justement parce qu'elle est francophone aussi, et ça je tiens à le souligner, euh, on adore les blockbusters américains et tout, mais il y a plein de pépites en littérature française et francophone, et cette saga le démontre, mais avec brio. C'est bien que pour l'univers, cette saga est juste incroyable. Elle est magnifique. Alors oui, parfois j'ai ramé pour réussir à comprendre. Ça n'a pas toujours été fluide dans ma lecture pour moi dans les 4 tomes. Parfois j'étais complètement perdue, parfois j'étais oh non mais j'en ai marre. Mais j'ai persévéré à chaque fois, et j'ai tellement bien fait parce que c'est waouh. Je pense qu'il n'y a pas de mots dans le dictionnaire français qui peuvent décrire cette saga, tellement c'est plus qu'incroyable. Au niveau de l'univers encore, les décors sont oufissimes, c'est quelque chose de dingue. Et ce qui est bien, c'est que il y a de la description, mais en même temps c'est tellement loufoque que ton imaginaire crée quelque chose. Et je pense qu'il est unique à chacun. Je pense qu'on demande de toutes les personnes qui ont lu La Passe Miroir, par exemple, de dessiner tel endroit. Bah, personne ne le dessinera de la même façon, parce que justement ce qui est beau avec ce livre, c'est qu'il fait partie de la littérature de l'imaginaire, et en même temps il éduque le lecteur à se créer son propre imaginaire. Et c'est ça en fait qui est totalement ouf avec cette saga, et qui la rend si attachante en fait. Maintenant j'aimerais passer à, pour moi, qui égale l'univers de ce roman, voire qui le surpasse, les personnages. Les personnages de cette histoire sont juste waouh, waouh, waouh. La petite Ophélie, du moment où tu l'accompagnes à la première page du tome 1 et où tu la quittes à la dernière page du tome 4, je pense qu'elle a vécu 1 milliard de vies, cette jeune femme. Au départ, en fait, c'est très facile de s'identifier à elle parce que elle est relativement commune en vrai au départ, hormis ses pouvoirs de liseuse et de passe-miroir. C'est vraiment quelqu'un de commun qu'on pourrait croiser au coin de la rue, ça pourrait être nous, ça pourrait être une amie. Et c'est vraiment, en fait, c'est ça qui la rend attachante dès le début, c'est qu'elle est commune en fait, elle nous ressemble. Et petit à petit, la limace Ophélie devient le beau papillon Ophélie. Et c'est un truc de dingue toutes les épreuves qu'elle a pu passer. Moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est ce qu'elle est dans le tome 1, vers la fin du tome 1. Elle l'a mais monté au niveau de badassitude, mais d'un seul coup, entre elle au tout début et elle vers le milieu et la fin du tome 1. J'ai rien compris à son évolution, c'était juste transcendant, c'était top, 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 top. C'est que dans le tome 1 que ça se passe, et après dans le tome 2 aussi, elle est incroyable. Et puis moi je l'aime tout particulièrement dans le dernier tome, ce qu'elle vit, ce qu'elle arrive à faire. Je trouve ça totalement incroyable, c'est juste waouh. Serment Thorn, pareil. Au début, j'arrivais pas à m'attacher à lui, et en même temps c'était voulu je pense de la part de l'autrice. Quelqu'un de très froid, de relativement absent au début, et qui arrive à s'imposer et dans l'histoire et dans notre cœur en fait. Et ça devient un mec incroyable en fait, et qui épaule sa femme, et en même temps qui vit ses propres aventures, qui reste fidèle à lui-même quand même dans son caractère. Et c'est ça qui est drôle aussi vers la fin de la saga, il devient relativement drôle dans son comportement au final. Et c'est ce duo, mais ce duo est juste waouh, 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 c'est quelque chose. Mais ouais, mais je vais que dire waouh pendant toute la vidéo, mais ce duo est incroyable, et il mène avec brio cette histoire, et c'est tellement... J'aime trop ce duo. Il n'y a pas que, et c'est ça la force aussi de cette histoire, c'est tous les personnages qui cogitent autour d'eux sont incroyables. Alors moi j'ai une pointe de déception pour le final de certains, qui selon moi n'est pas assez développé. Mais
comparé au monument qu'est la saga, franchement c'est rien. Il y a tellement de personnages ultra attachants. Moi, sans vous dire leur rôle, j'ai eu un fort attachement à Ambroise et j'ai adoré son évolution. Je suis tellement fière de ce personnage que j'ai aimé dès la première fois que son prénom est apparu. En même temps, j'aime beaucoup ce prénom aussi, ça doit aider. J'ai adoré Archibald, forcément. C'est waouh, j'ai adoré Bérénice, j'ai adoré Gaël, j'ai adoré Renard, j'ai aimé tout le monde, Victoire, tout le monde a une importance folle, c'est ça aussi, c'est que chacun est singulier. L'autrice a réussi à faire des personnages singuliers, vraiment avec chacun leur caractère, chacun leurs caractéristiques. Du coup, ils apportent tous quelque chose de vraiment fort à cette saga et c'est juste super agréable de voir tous ces personnages cohabiter ensemble et réussir à construire ensemble quelque chose. Et pour moi, les personnages, c'est vraiment une des forces de ce récit. Et enfin, pour moi, dernier gros point fort de cette saga, c'est la plume de l'autrice. Elle est, comme ses personnages, elle est singulière, elle est unique. Et elle a du caractère, elle a du chien, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais elle est à la fois poétique, parfois simple, parfois plus complexe. Mais c'est juste une plume délectable, vraiment. Si vous aimez les belles plumes, vous allez vous régaler avec la passe miroir, c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Juste pour le plaisir des yeux, je vais vous montrer chaque couverture. Donc depuis tout à l'heure, j'ai le tome 1 entre les mains que je trouve totalement sublime. Le travail éditorial sur cette saga est incroyable, extraordinaire, fantastique. Le tome 2 est tout aussi merveilleux. Franchement, toutes ces couvertures sont vraiment incroyables. Et félicitations à l'autrice, au graphiste et à toute l'équipe de Gallimard parce que c'est quelque chose de ouf. Le tome 3, sublime aussi. Et le tome 4 que j'aime aussi énormément, j'adore la couleur. C'est franchement quelque chose d'incroyable et de sublime. Bah voilà pour mon avis pour la passe miroir, hein. Fantastique et singulier, je pense que ce sont les deux mots qui peuvent décrire cette saga que je vous recommande à 1 milliard de pourcents pour ceux qui ne se sont pas encore plongés dans ces pages. Et juste délectez-vous de cette lecture totalement incroyable. Je suis triste que ce soit fini, mais je trouve que la fin est parfaite pour cette série. Il y en a plein qui s'en sont plaints. Mais cette fin est la fin idéale pour cette série et je suis ultra heureuse d'avoir pu suivre les aventures d'Ophélie et de Thorne. Triste de les avoir quittés, mais je les quitte en bons termes. Du coup, c'est nostalgique que je filme un peu cette vidéo. Ça fait très longtemps que je devais vous la faire. J'avais du mal à la faire. Au départ, j'avais plus le tome 4 que j'avais prêté à ma belle-sœur. Et quand je l'ai retrouvé avec moi, bah c'est trop dur en fait de faire cette vidéo parce que faire l'update lecture d'un bouquin ou d'une saga, bah ça clôt encore une deuxième fois la porte de la fin de la lecture en quelque sorte. Et bah là je clôt tout, je verrouille tout à clé et ça fait bizarre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis ravie d'avoir plongé dans les pages de cette saga que je voulais pas forcément lire au début, que je pensais trop complexe pour moi. Et grâce à certaines personnes comme Émilie de la chaîne Build Up, que je remercie d'ailleurs de m'avoir expliqué la fin, aussi comme Joël de Livre sans fin ou encore comme Amélie de Poudlard à Anima. Je remercie ces personnes de parler avec autant de beauté de cette saga et c'est leurs voix qui m'ont donné envie de lire ou de continuer cette saga. Et merci aux personnes qui ont aimé cette saga en quelque sorte. Merci à l'autrice, merci à Gallimard. Voilà, je suis toute émue de finir cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez lu, si vous voulez la lire, quel tome est votre préféré, quel personnage est votre préféré, enfin parlez-moi un peu de la passe miroir pour ceux qui l'ont lu. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!